Elle a été engrossée par son beau-frère, dans sa maison alors que son mari l'a traitée de stérile depuis 5 ans. Installez-vous convenablement devant votre téléphone, et découvrons ensemble comment cela est arrivé. Un homme nommé John se préparait pour un voyage d'affaires chez son cousin Amadou, dans une ville éloignée où il devait travailler pendant quelques semaines. À son arrivée, John fut chaleureusement accueilli par Amadou et sa femme, Elisa. « Bienvenue, John. J'espère que tu as fait bon voyage. »« Merci, mon cousin. Je suis ravi d'être ici. » L'arrivée de John apporta un peu de vie à Amadou, qui était en froid avec sa femme depuis 1 an. Rien ne se passait bien entre eux, et les tensions étaient palpables. Amadou se sentait piégé dans une routine morose, tandis qu'Elisa se sentait délaissée, cherchant désespérément de l'attention. Les 2 cousins passèrent la soirée à discuter de leurs affaires. Amadou était heureux d'avoir quelqu'un avec qui échanger, ce qui lui permettait d'oublier ses problèmes conjugaux. Elisa, en revanche, se sentait isolée. Elle restait en retrait, n'osant pas intervenir dans leur conversation, mais lançant de temps en temps des regards vers John, qu'elle trouvait séduisant. Elle secouait la tête pour chasser ses pensées, sachant qu'elle aimait toujours son mari et ne devait pas céder à la tentation. Quand la nuit tomba, Amadou demanda à sa femme de montrer la chambre à John. Elisa s'exécuta immédiatement, mais le silence pesant entre eux rendait John mal à l'aise. « Belle sœur. J'espère que ma présence ne vous dérange pas. Si c'est le cas, je peux prendre un hôtel. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise dans votre propre maison. » Elisa fut surprise par ces mots et se sentit coupable. Elle réalisait qu'elle n'avait pas bien accueilli John, mais cela n'avait rien à voir avec lui, c'était à cause de ses propres problèmes avec Amadou. « John, je suis désolé si je ne vous ai pas bien accueilli. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas le bienvenu. Votre présence ne me dérange pas. Je ne vais pas bien, mais cela n'a rien à voir avec vous. Sentez-vous à l'aise, voici votre chambre. » John se sentit rassuré, mais l'inquiétude le rongeait. Il avait pressenti que quelque chose n'allait pas entre Amadou et Elisa, mais il se disait que ce n'était pas son problème, il était là pour travailler. Une fois dans sa chambre, John jeta un coup d'œil vers Elisa, mais détourna rapidement les yeux. Il ne voulait pas nourrir de mauvaises pensées. De l'autre côté, lorsqu'Elisa entra dans sa chambre, son mari l'accueillit avec 2 coups de poing l'accusant d'avoir appelé sa maîtresse qui était enceinte à cause d'elle, elle est stressée et s'est retrouvée à l'hôpital. « Tu ne sers à rien. Tu ne peux même pas me donner un enfant. Elle, au moins, est tombée enceinte de moi. Elle est plus importante à mes yeux que toi. Après la naissance de notre enfant je l'amènerai vivre ici et sera la maîtresse de cette maison. » Ces mots résonnèrent dans la pièce avant qu'il ne claque la porte pour aller dormir dans une chambre en laissant Elisa en larmes et désemparée par ces paroles. Elle savait qu'elle devait se battre pour son mariage, mais elle ne savait pas comment. Elle se plaça devant le miroir, regardant son visage enflé, se demandant quand cela allait s'arrêter. Elle avait perdu sa joie de vivre et était devenir une femme triste dans l'âme. De son côté, John prit une douche, mais à peine sa tête reposée sur l'oreiller, il entendit des bruits de l'autre côté du mur. Il comprit alors que la situation entre son cousin et sa femme était bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Après quelques minutes de silence, il réussit enfin à s'endormir. Le lendemain très tôt matin, quelqu'un frappa à sa porte. C'était Amadou, venant s'excuser du désagrément et lui annoncer qu'il devait s'absenter pendant 2 jours pour une urgence au travail. À son réveil, Elisa remarqua l'absence de son mari. Elle comprit qu'il était parti chez l'autre femme comme d'habitude et ne va pas rentrer de sitôt. Avec amertume, elle se leva pour se laver ensuite préparer le petit déjeuner pour son beau-frère. Quelques minutes plus tard, elle entendit le claquement de talons suivi d'un parfum enivrant d'homme qui s'approchait d'elle. Elle leva les yeux et tomba sur John. Hier encore, elle le trouvait beau, mais ce matin, il était encore plus séduisant, avec des yeux bleus perçants et une allure élégante, il ressemblait à un mannequin, venant tout droit d'un magazine glamour. Sa veste lui allait comme si elle était fabriquée que pour lui. John était un métis avec des cheveux crépus bien soignés, des lèvres roses et des yeux bleus de mer, ce mec était un œuvre d'art. C'était surréaliste pour elle de l'avoir dans sa propre maison. Heureusement, elle réussit à se retenir juste avant qu'il ne lève les yeux vers elle, sinon il aurait remarqué qu'elle bavait sur lui. Elle détourna le regard et se mit de dos face à lui. De son côté, John était ébloui par la vue magnifique qui se présentait à lui. Elisa était vraiment une femme magnifique, avec son teint noir éclatant, ses cheveux afro et sa grande taille. Son cousin avait vraiment touché le gros lot, et John ne pouvait s'empêcher de l'envier. Elle portait une robe noire qui épousait parfaitement ses formes,
mettant en valeur son derrière d'une manière saisissante. « Bonjour, John. J'étais sur le point de venir vous chercher pour le petit déjeuner. Heureusement que vous êtes descendu, installez-vous, s'il vous plaît. Si quelque chose ne vous convient pas, n'hésitez pas à me le dire. » Elle se tourna vers lui, mais gardait le regard baissé. « Non. Tout me convient, merci. Joins-toi à moi, s'il te plaît, je ne peux pas dîner seul à cette grande table. » Il sourit, mais lorsqu'il leva les yeux, elle se détourna. Trop tard, il avait déjà vu son visage. Il se leva et s'approcha d'elle, prenant délicatement son menton pour relever son visage. Ce qu'il découvrit le stupéfia, la beauté qu'il avait admirée la veille était désormais assombrie par une tristesse profonde. Ses magnifiques lèvres pulpeuses étaient déjà gonflées avec une coupure. Et son visage était marqué par des bleus malgré ses efforts, pour camoufler avec du maquillage. « Elisa, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. John, scrutant son regard, perçut la douleur qui s'y cachait. « Le bruit que j'ai entendu hier, c'était, il t'a battu, n'est-ce pas? Écoute, John, je l'ai mérité. Finis ton déjeuner, s'il te plaît, tu vas être en retard à ton travail. » Il voulut contester, mais Elisa avait déjà fui dans sa chambre. Une colère sourde bouillonnait en lui, le privant d'appétit. Elisa était une femme douce, et il ne pouvait concevoir qu'elle mérite une telle violence, quelle que soit la situation. Après s'être lavé les mains, il se dirigea vers la porte de sa chambre. Il leva la main pour frapper, mais lorsqu'il entendit les gémissements étouffés de ses pleurs, il hésita. Son cœur se serra, et il resta immobile devant la porte, le souffle court, avant de finalement choisir de s'en aller sans frapper. Au travail, il était incapable de se concentrer. Ses pensées tourbillonnaient autour d'Elisa, se demandant s'il devait appeler son cousin pour le confronter, mais il laissa cette idée en suspens, se sentant impuissant. Sur le chemin du retour, il décida d'acheter quelque chose pour Elisa, n'importe quoi qui pourrait lui redonner le sourire. Il choisit finalement un bouquet de fleurs. C'était peut-être inapproprié d'offrir des fleurs à la femme d'un autre, mais peu lui importait, tout ce qu'il voulait, c'était voir un éclat de bonheur sur son visage. Il savait que les fleurs avaient ce pouvoir. À son arrivée, il trouva la maison plongée dans un silence pesant. La table était à moitié dressée, et il entendit des bruits venant de la cuisine. Sans perdre une seconde, il s'y dirigea. Là, il aperçut Elisa, vêtue d'une robe qui soulignait gracieusement ses courbes, en train de préparer quelque chose. Ne voulant pas la déranger, il s'arrêta un instant pour admirer la scène, captivé par sa beauté. Soudain, elle se retourna pour sortir vers le salon et se heurta à lui. Sur le point de tomber, John réagit instinctivement et l'attrapa à temps. Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla suspendre son vol. John n'avait qu'une envie, l'embrasser. Mais il reprit rapidement ses esprits. « Bonsoir, belle sœur. Je suis désolé si je vous ai effrayé, murmura-t-il, la maintenant toujours dans ses bras. « Bonsoir, John. Vous êtes arrivé depuis longtemps? Pourquoi ne vous ai-je pas entendu entrer ?» demanda-t-elle en s'éloignant légèrement. « Je viens tout juste d'arriver. Je ne vous ai pas vu, alors je suis venu jeter un coup d'œil, espérant vous trouver ici, » répondit-il avec un calme habituel, l'observant intensément. Elisa baissa les yeux, visiblement intimidée par son regard. Elle lui proposa d'aller se changer et de descendre manger avant que la nourriture ne refroidisse. Mais John, envoûté par sa présence, resta là à la contempler. Après un moment, il se dirigea vers la table, prit le bouquet de fleurs et le lui présenta. Surprise, Elisa était sur le point de refuser, mais il la devança. « Ne le prends pas mal, s'il te plaît. J'ai vu que tu n'allais pas bien aujourd'hui, et j'espérais que cela pourrait faire briller un petit sourire sur ton joli visage. S'il te plaît, accepte-les, dit-il en plaçant les fleurs dans ses bras. » Sans lui laisser le temps de réagir, il s'éclipsa, la laissant debout, les fleurs serrées contre elle, déconcertée par ce geste inattendu. Mais au fond d'elle, une chaleur naissante l'envahit, et sans même s'en rendre compte, ses lèvres s'étirèrent en un sourire, tandis qu'elle portait les fleurs à son nez pour en savourer le parfum. Après l'échange de fleurs, une atmosphère nouvelle s'installait entre John et Elisa. Amadou, quant à lui, n'adressait plus la parole à sa femme et ne prenait même pas la peine de manger. À chaque rare fois qu'il était à la maison, il ne s'occupait que de son cousin et avait même changé de chambre, ne dormant plus avec sa femme. Étrangement, cela n'inquiétait plus Elisa comme avant, elle le regardait agir sans lui poser de questions, comme elle le faisait autrefois.
Elisa et John, chaque matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble. John faisait des efforts pour rendre les moments joyeux, racontant des anecdotes amusantes de son travail. Elisa, touchée par sa gentillesse, commençait à sourire plus souvent, laissant derrière elle un peu de la tristesse qu'elle portait. Les jours passèrent, et des moments de complicité se multiplièrent. Ils cuisinaient ensemble, Elisa apprenant à John quelques recettes familiales. Leur rire résonnait dans la maison, un son qui semblait absent depuis longtemps. Lors d'une soirée, alors qu'ils regardaient un film, John sentit qu'Elisa était plus à l'aise. Elle s'approcha légèrement de lui, cherchant la chaleur de sa présence. Cette proximité, bien que simple, leur permettait de tisser des liens plus forts. « Tu sais, John, je ne pensais pas que je pourrais encore rire après tout ça, » confia-t-elle un soir. « Je suis heureux de pouvoir te redonner le sourire, » répondit-il sincèrement. Sans hésiter, il posa ses lèvres sur celles d'Elisa, elle hésita un petit moment, mais n'est plus résistée, elle se laissa alors profiter du moment. Ainsi, ils passèrent la nuit ensemble, en l'absence d'Amadou, qui se trouvait auprès de sa maîtresse. Au fil des semaines, leurs échanges devinrent plus profonds. John se montrait attentif, écoutant les préoccupations d'Elisa. Elle, de son côté, partageait ses souvenirs heureux, lui révélant des facettes de sa personnalité qu'elle avait longtemps cachées. Amadou ne rentrait plus chez lui après le travail, il avait pris l'habitude de se rendre chez sa maîtresse. Sa frustration face à sa situation conjugale grandissait, et il envisageait sérieusement de divorcer. Ce matin, avant de quitter la maison, il en avait parlé à Elisa, qui avait gardé son calme habituel. Elisa, quant à elle, ressentait de plus en plus le poids des tensions dans leur mariage. Elle avait compris que la séparation était peut-être la meilleure solution et souhaitait également quitter ce mariage. Pour fuir cette réalité, Amadou décida de rendre visite à sa maîtresse, Sarah, qui était enceinte de lui. Alors qu'il se dirigeait vers l'appartement de Sarah, Amadou ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Il s'imaginait déjà en train de fonder une nouvelle vie avec elle, loin des disputes et de la tristesse qu'il vivait avec Elisa. À son arrivée, Sarah l'accueillit avec un sourire radieux, mais quelque chose dans son attitude le mit immédiatement mal à l'aise. Elle semblait nerveuse, évitant son regard. « Salut, Amadou. Je suis si heureuse que tu sois là, » dit-elle, sa voix trahissant une certaine tension. Il s'installa et commença à discuter de la grossesse, mais au fur et à mesure que la conversation avançait, il remarqua des incohérences dans ses propos. Sarah parlait de la grossesse avec une telle légèreté, comme si elle n'en mesurait pas la gravité. « Tu sais, j'ai hâte de te voir être père, » déclara-t-il, cherchant à la rassurer. Cependant, Sarah se renfrogna. « En fait, Amadou. Je dois te parler de quelque chose. » Amadou sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Je ne suis pas certaine que tu sois le père de l'enfant, avoua-t-elle, ses yeux évitant les siens. Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Amadou, choqué, ne savait pas comment réagir. « Quoi ? Que veux-tu dire par là ?» Sarah, visiblement acculée, expliqua qu'elle avait eu des relations avec un autre homme avant de rencontrer Amadou. Elle avait voulu le protéger en gardant cette information secrète, mais la situation était devenue trop complexe. « Je suis désolée de t'avoir fait croire que c'était toi, et puis tu es marié, le père de mon enfant veut m'épouser, et je ne peux pas rater cette chance pour toi, » dit-elle, la voix tremblante. Amadou, furieux et dévasté, se leva brusquement. Les rêves qu'il avait construits s'effondrèrent en un instant. Il se sentait trahi, non seulement par Sarah, mais aussi par lui-même pour avoir pensé qu'il pouvait fuir ses problèmes avec Elisa. Après sa confrontation avec Sarah, Amadou se retrouva dans un état d'angoisse profonde. Les doutes sur sa fertilité le hantèrent, le poussant à se remettre en question. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si ses problèmes avec Elisa n'étaient pas liés à sa propre incapacité à avoir des enfants. Pour apaiser ses inquiétudes, Amadou décida de consulter un médecin. Lors de son rendez-vous à l'hôpital, il exprima ses craintes. Après plusieurs tests, le médecin lui annonça la nouvelle qui allait bouleverser sa vie, Amadou n'était pas fertile. Le problème n'avait jamais été Elisa, mais bien lui. Cette révélation le frappa comme un coup de massue. Toutes ces années de disputes, de reproches, de colère dirigées vers sa femme pour une situation qui ne l'impliquait pas. En sortant de l'hôpital, il se sentit perdu, accablé par la culpabilité et la honte. Amadou décida de garder cette information pour lui. Il avait déjà fait tant de mal à Elisa, et il voulait maintenant essayer de réparer leur relation.
Il se mit à réfléchir à des moyens de regagner sa confiance, de reconstruire ce qu'il avait détruit. Cependant, alors qu'il s'efforçait de redresser la barre, il ne réalisait pas que la situation avait déjà pris une tournure irréversible. Elisa, ayant retrouvé un semblant de bonheur avec John, s'éloignait de lui. Elle se sentait aimée et respectée pour la première fois depuis longtemps. Amadou, dans son ignorance, pensa que sa tentative de réconciliation pourrait encore fonctionner. Mais il ne savait pas qu'Elisa avait déjà pris la décision de divorcer. Elle était tombée amoureuse de John, son propre cousin, et avait découvert qu'elle était enceinte de lui. Un soir, John et Elisa se retrouvèrent dans le jardin, le poids de leur secret pesant lourdement sur leurs épaules. Ils savaient qu'il était temps de tout révéler à Amadou. Elisa, la main tremblante, regarda John et lui dit « Nous devons être honnêtes avec lui. » John acquiesça. « Oui, il mérite de connaître la vérité. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. J'ai hâte de t'amener avec moi faire de toi ma femme, avant que notre enfant ne vienne au monde. » Ils prirent alors un moment pour s'organiser, se préparant à affronter Amadou. Elisa sortit les papiers de divorce déjà signés, son cœur lourd. Elle savait que cette étape était nécessaire pour commencer une nouvelle vie. Le lendemain, ils trouvèrent Amadou dans le salon, plongé dans ses pensées. Ils prirent une grande inspiration et s'approchèrent ensemble. « Amadou, nous devons te parler », commença Elisa, la voix tremblante. Amadou leva les yeux, inquiet. « De quoi s'agit-il » John prit la parole, déterminé. « Elisa et moi sommes tombés amoureux. Elle attend un enfant de moi. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Amadou, choqué, ne savait pas quoi dire. Elisa, avec courage, lui tendit les papiers de divorce. « J'ai déjà signé ces documents. Je veux que tu saches que ce n'est pas une décision prise à la légère. » Amadou, bien que dévasté, réalisa qu'il ne pouvait pas retenir Elisa. Il avait déjà perdu son amour en raison de ses propres erreurs. Les larmes aux yeux, il périt une profonde inspiration et murmura « Je comprends. Si c'est ce que tu veux, je ne peux pas m'opposer à cela. » Avec un mélange de tristesse et de résignation, il accepta la situation. Elisa et John, soulagés mais tristes pour Amadou, quittèrent la maison, prêts à commencer une nouvelle vie ensemble. Ils se rendirent à Paris où vit John. Après cette confrontation, Amadou se plongea dans une période de réflexion. Il réalisa qu'il devait faire face à ses propres démons. Décidant de suivre un traitement pour retrouver sa fertilité, il commença un chemin de guérison. Des années plus tard, après avoir travaillé sur lui-même, il réussit à retrouver sa fertilité. Amadou se marie finalement avec une femme qu'il aimait pour ce qu'il était. Ils fondèrent une belle famille, et bien qu'il ait souffert de la perte d'Elisa, il trouva finalement le bonheur. Ainsi, chacun d'eux trouva sa voie, apprenant que l'amour peut prendre différentes formes et que la vie continue, même après les plus grandes épreuves. Aimez, commentez, partagez, et la